Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il n'est pas comme les autres dieux de ce monde qui sont morts. Et ils sont morts définitivement. Il n'y a plus de nouvelles sur les sujets. Mais en tant que chrétiens, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui vit encore et qui est notre Dieu n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Nous sommes contents. Pourquoi? Parce que les paroles qu'il a prêchées lorsqu'il était avec nous avant la résurrection, nous avons vu et touché des doigts comment il a donné cette parole. Il les a dit. Et il les a dit aux Sadduciens, Pilate, il les a tous annoncé qu'il y aura un jour où lui-même, il va laisser sa vie. Ce n'est pas quand on dit on l'a tué, non, il est Dieu, donc on ne l'a pas, il a donné sa vie. Pourquoi? À cause de ce monde, à cause du troisième mois, il a donné sa vie. Sinon, quelque part dans les Écritures, lorsque l'heure n'est pas encore arrivée, pour que l'heure, la Bible dit, les soldats sont venus le chercher et il s'est levé et dit, qui cherchez-vous? Et tous étaient tombés. Et qui cherchez-vous? 3 fois comme ça, ils sont venus le chercher, mais comme l'heure n'est pas encore arrivée, comme la mort vient, la mort n'a pas cette puissance sur lui. Donc, maintenant que l'heure est arrivée, qui devait vraiment se laisser faire pour glorifier Dieu, pour avoir maintenant le monde meilleur, pour nous réconcilier, pour nous avoir un peu partout dans le monde entier. Et il a laissé sa vie. Et Satan avait cru qu'il a gagné. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan ne peut pas gagner et ne gagnera jamais. Nous avons la domination, nous avons le pouvoir. Jésus nous a légué ce pouvoir. Donc, de la même manière que Satan ne peut pas tailler Jésus, bien aimé, je te dis ce soir, quelles qu'en soient les circonstances, les problèmes, les difficultés dans ta vie, Satan ne peut pas tailler. Jésus-Christ est roi. Il est roi dans ta maison, il est roi dans ta vie, il est roi. Même sur le problème de santé, il est roi, il règne toujours. Et il te délivre, il va te guérir, il va te restaurer. Vous voyez? Parce que la mort, le tombeau même l'a refusé. Le tombeau n'a pas pu le maintenir. Mais quelle situation, bien aimé, c'est vraiment, tu es son enfant, c'est vraiment tu vis la parole, cette parole, Dieu. Quelle situation qui va te maintenir? Quel problème qui va te maintenir? Ce problème n'existe pas encore et cela n'existera pas. Ouais, le problème, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est de vivre la parole, c'est de s'imbiber dans la parole. Lorsque vous êtes imbibé dans la parole de Dieu et que la parole est vraiment en vous, j'aime, c'est que la parole de Dieu est un grand prompt, un grand palpable en vous, vous voyez, votre vie sur terre serait vraiment une vie vraiment paisible, une vie de joie, une vie vraiment. Même si le Seigneur nous a dit qu'à cause de lui, nous serions persécutés, mais ça serait une persécution avec la victoire. Ça, ce n'est pas la persécution avec la destruction. Vous savez, il y a des gens qui ont été persécutés jusqu'à aller à cette persécution à détruire leur vie, à tout détruire. Et continue de détruire. Non, bien aimé, non. Jésus-Christ a été persécuté à cause de la vérité. Parce qu'il est venu du Père, il annonce l'évangile du Père, il annonce aux gens de se repentir, de focaliser seulement sur le Père céleste, mais ils ne l'ont pas point cru. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient l'œuvre satanique, ils aimaient l'œuvre du diable, ils aimaient faire l'œuvre du ténèbre, ils aimaient l'obscurité. Vous voyez? Donc, c'est à cause de cela, il est persécuté
on dit, nous allons les tuer, ils ont fait toutes les manigances, mais tout cela, vous voyez, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu veut se montrer à l'humanité que c'est lui qui compte. Donc c'est cela qui, la mort de Jésus, c'est sa signification. Et la résurrection de Jésus-Christ aussi, c'est sa signification. Dieu voudrait dire au monde entier, au Satan, Dieu voudrait dire à toutes les royautés terrestres, tous ceux qui dirigent ce monde, que c'est lui le créateur, c'est là, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Ouais. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, il nous a légué le pouvoir. Il dit, voilà que je vous ai donné le pouvoir. On peut regarder un peu, on peut regarder Luc 10. Et les gens, il nous a légué, nous les chrétiens, nous a légué cette puissance. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur, n'importe où tu es dans le monde entier, ce qu'il te faut, c'est de vivre la famille de Dieu. C'est d'accepter ce qu'il t'a donné. C'est de croire à cet don qui nous a légué. Vous voyez, ce don qui nous a légué est plus précieux que des milliards. Parce que lorsque tu crois à ce don qui nous a légué, qui est la puissance, qui est sa puissance, bien aimée dans le Seigneur, vraiment, c'est une grande bénédiction, c'est une victoire et ça nous fera, ça fait que tu auras toujours la domination. Donc, je lis Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Je prends le dernier phrase. Rien ne pourra vous nuire. Dernière phrase. Vous voyez? Cela, il a démontré cela. Rien ne pourra vous nuire. Il a démontré cela pendant sa résurrection, lorsqu'il est ressuscité. Vous voyez? Le tombeau ne peut pas même le retenir. La mort ne peut pas même le nuire. Rien ne peut pas le nuire. Bien aimé dans le Seigneur. Si la mort ne peut pas retenir Jésus-Christ dans le si le tombeau ne peut pas le maintenir, qu'est-ce qui va te maintenir? Parce qu'il a dit, il nous a transmis la vie qui est en lui. La vie qui est en Jésus, c'est la même vie qu'il nous a transmis. Vous voyez-vous? Donc, c'est la même vie que le Père lui a donnée. C'est cette même vie qu'il m'a léguée. C'est cette même vie qu'il a léguée. C'est cette même vie qu'il a léguée aux gens. C'est cette même vie qu'il a léguée, qu'il nous a léguée, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette même vie qui t'a léguée. Donc, rien ne pourra pas te dire. Rien ne pourra pas te détruire. Donc, tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu tel qu'il nous a lui-même, le Maître, le Messie, nous a montré le chemin jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, jusqu'à son enterrement et jusqu'à la résurrection. Donc, bien aimé dans le Seigneur, regardez les difficultés, les situations que tu fais face, la situation, les difficultés que tu fais face, bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ces difficultés, ces choses-là que tu fais face, je vous rappelle, ces choses-là que tu fais face, vraiment que cela, tu dois avoir le Seigneur qui t'a bien donné le pouvoir, le Seigneur qui t'a bien donné comme les Anglais disent weapon, c'est les choses que tu vas utiliser, les armes, merci, j'ai trouvé le temps. Le Seigneur nous a déjà légué les armes avec lesquelles, quelles qu'en soient les situations, les difficultés qui sont en train de nous ronger, nous avons déjà les armes. Vous voyez? Il nous a légué cela avant d'aller à la croix. Il nous parlait, il dit, quand je serai mort, troisième jour, je ressusciterai. Donc, ils n'ont pas cru. Et même après sa mort, et je vous ai lu la fois passée, les gens ont eu peur, ils dorment. Il faut que nous ayons maintenant quoi? Les gardiens, il faut que nous ayons maintenant gardiens pour garder le tombeau,
pour garder son corps afin que les disciples viennent voler son corps. Mais toutes ces choses ont été faites, toutes ces choses ont été arrangées, mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas empêché le maître de revivre encore. Cela n'a pas empêché le maître de sortir du tombeau. Le tombeau même l'a rejeté. La mort l'a vomi. Et la mort ne l'a pas vomi, c'est la mort l'a vomi avec les saints qui étaient morts avant son temps. La mort l'a vomi avec les saints, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la parole de Dieu est oui et amen. Vous savez, dans les livres de Jean, lorsque Lazare est mort et ils ont envoyé des gens pour le chercher, pour qu'il fasse quelque chose. Voyez-vous? Pourquoi? Les gens le pressaient, les gens le disaient, mais Lazare, que tu as aimé. Parce que en son temps, c'est chez Lazare qu'il mangeait à Béthanie. Lazare et ses sœurs, quand il est ami de Lazare et ses sœurs, quand ils viennent là, vraiment, ses sœurs sont contents, ils reçoivent Jésus, ils préparent pour Jésus, ils font tout pour Jésus. Vous voyez? Donc, cet ami, vraiment, dans l'époque, la mort, la tragédie qu'on appelle la mort, qui fait peur, qui fait trembler tout le monde, a frappé Lazare. Et ses sœurs commencent à faire aussi. Commencent à faire aussi. Et ils ont cru, et ils ont couru maintenant, chercher maintenant le maître. Et ils l'ont laissé de venir. Vous voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Lazare, donc il faut qu'il fasse quelque chose pour t'écouter. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit tout ce qu'ils font pour que Jésus soit pressé pour être là en temps, Jésus n'a pas été là. Parce qu'il veut se montrer à eux il veut se montrer à eux que non, Dieu est un Dieu qui ressuscite. Et il a dit que lui-même, il est la résurrection. Vous voyez-vous, même si Lazare est mort, si la résurrection même est présente, il recevait quoi? Cette vie de la résurrection. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 25. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez? Il dit, je suis la résurrection. Alléluia. Il dit, quand il a dit cela, ils n'ont pas cru. Mais comment toi, tu es parmi nous? On connaît tes parents, on connaît tes soeurs, on connaît tes frères. Et tu parles ainsi. Non. Donc les gens ne l'ont pas cru. Même Satan ne l'a pas cru. Vous voyez? Et le verset 2 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Donc, Jean chapitre 25, verset 2. Jean chapitre 11, verset 25-26. Jean chapitre 11, verset 25-26. Merci. Alors, il dit, le verset 2 dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit, quiconque vit en moi ne mourra jamais. Vous voyez? Donc, la Bible a parlé de lorsqu'il est parti, lorsque vraiment ils ont fait l'erreur et que le tombeau, il est allé à ce tombeau pour le salut du monde entier, pour le salut de nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, alléluia. J'ai lu dans l'Écriture que vraiment la mort était vraiment étonnée de ce monsieur, et ce monsieur l'a détruit. Vraiment, il l'a détruit complètement. Allez dans 1er Timothée, maintenant, 2e Timothée. 2e Timothée, 2e Timothée.
Deuxième Timothée, premier chapitre, verset 9 à 17. Verset 9 à 17. Alors, je lis au nom de Jésus. Alors, 1 Timothée, deuxième Timothée, premier chapitre, verset 9 à 10. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une certaine vocation. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a donné une certaine vocation. Amen. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une certaine vocation. Et non à cause de nos yeux, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et le verset 10 dit maintenant, c'est surtout le verset 10 qui est important pour moi ici maintenant. Le verset 10 dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez cette grâce qui a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et immoralité par l'évangile. Bien-aimés, regardez une vraie vérité. Jésus-Christ a détruit la mort. Jésus a détruit la mort. Cela signifie quoi? Oui, la mort a tapé sur ton portail, sur ta porte. Et oui, tu trembles maintenant, tu portes maintenant des maladies, des problèmes, des difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Tu peux dire non à la mort. Tu peux refuser. Pourquoi? Tu as le pouvoir de dire non à la mort. Vous savez, des gens, il y a certaines personnes dans leur famille, déjà à l'âge de 35 ans, la mort, c'est qu'il meurt jeune. 40 ans jeune, 50 ans jeune, c'est qu'il meurt jeune. Bien-aimé, ce n'est plus possible. Je te dis, ce n'est plus possible lorsque tu es vraiment enfant de Dieu, lorsque tu es maintenant en Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vivre la parole de Dieu. Regardez, si la mort, Jésus-Christ a détruit la mort. Jésus-Christ a détruit la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. La mort, si tu n'as pas peur de lui, tu vas le noyer. Tu vas le noyer jusqu'au moment où tu es prêt de partir, jusqu'au moment où le mandat que Dieu t'a donné sur la terre, si tu as fini ce mandat, chacun de nous a un mandat. Et si tu ne finis pas ton mandat et tu mets prématurément pour aller vers le Père, je ne pense pas que le Père serait vraiment content de toi. Qui va finir ton travail? Qui va finir ton travail? Pose-toi cette question. Qui va finir ton travail? Ma soeur, qui va finir ton travail? Mon frère, qui va finir ton travail? Le travail que tu as commencé, le mandat, le travail que Dieu t'a donné, qui va finir cela? Je vais te dire, le Seigneur Jésus a fini son travail avant d'aller détruire les œuvres des ténèbres, avant d'aller enchaîner, briser tout lien satanique, détruire avant d'être ressuscité. Il a fini son mandat. Bien-aimé, moi et toi, nous tous qui sommes dans cette forum, tous ceux-là qui vont nous écouter, nous allons finir notre mandat. Au nom puissant de Jésus, nous ne mourrons pas prématurés. Tu ne mourras pas prématuré. Frère Alci, tu ne mourras pas prématuré. Oh, la sœur Tyrell, Chantal, Raïssa, Tyrell, vous ne mourrez pas prématuré. Au nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, donc Jésus nous a donné cette autorité, il nous a donné ce pouvoir. Donc, il a détruit la mort par l'évangile. Donc, nous n'avons pas raison de ne pas prêcher l'évangile. Ne pas prêcher l'évangile, vraiment, c'est comme si tu ne vis pas, c'est comme si tu n'es pas dans cette famille, c'est comme si tu n'es pas membre de cette famille. Donc, l'évangile doit être prêché et c'est le mandat qu'il nous a donné
Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, mes frères. Il est ressuscité, mes soeurs. Il est ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Amen. Et je vais lire mes derniers versets. Là, je disais là que lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est allé dans le tombeau, pas seulement le seul qui a été ressuscité, il est ressuscité à saint. C'est parce que tu n'as jamais lu ça. Donc ce soir, nous avons ça dans le livre de Matthieu. Il est ressuscité avec les saints bien-aimés dans le Seigneur. Il est ressuscité avec ceux-là qui ont vu cette vie vraiment de la sainteté, qui ont vu cette vie pieuse, qui ont vu la parole dans les temps, ceux-là qui ont été persécutés, qui sont morts, et ceux-là qui sont morts à cause de l'évangile et à cause du nom de Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans le tombeau, il a dit la mort, elle a pris, voilà, il a pris maintenant la clé de la mort, il a détruit, je vous ai montré ça dans 2 Timothée 1, 9 à 10, il a détruit la mort. Et pas seulement il a détruit la mort, le tombeau a refusé maintenant de le maintenir. Le tombeau a refusé maintenant de maintenir les bien-aimés qui étaient morts saints à un temps. Donc, vous voyez, Jésus-Christ est ressuscité et pas seulement lui, celle qui est ressuscité. Matthieu 27, partie du verset 50. Je lis au nom puissant de Jésus. Dit, l'esprit, ce n'est plus maintenant une seule esprit, l'esprit s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez, à la résurrection de Jésus, on nous sent ici que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et verset 53, étant sortis d'esprit après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un nombre de personnes. À un grand nombre de personnes, à un grand nombre de personnes. Le verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc les militaires, ceux-là qui devaient garder le tombeau, ils ont témoigné. Assurément, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si, dommage, dans le monde entier, il y a des gens qui nient encore cette vérité. Il y a des personnes qui ont été aveuglées. Satan les a aveuglés de manière... Ils n'ont pas cru à cette vérité. Satan les a vraiment endurci leur cœur et ils n'ont pas cru à cette vérité. Mais la plupart dans le monde entier ont cru à cette vérité. Pourquoi? Parce que le livre le plus vendu dans le monde entier, c'est la Bible. Ce n'est pas le livre. C'est la Bible, ce n'est pas les livres des hindous. C'est la Bible. Le plus vendu dans le monde entier, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Donc, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous n'avons pas raison de taire. Nous n'avons pas raison de taire. Tu n'as pas raison de taire. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus a fait l'œuvre du Père et il nous a montré de A à B comment sur la terre, comment il a guéri, comment il a tout ce qu'il a dit. Et à la fin de sa mort, à la fin, nous avons vu comment il est ressuscité dans le monde. Et voilà son Seigneur. Nous n'avons jamais entendu les autres dieux. Je ne vais pas donner les noms, les autres dieux des autres religions. Nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais touché le toit.
que ces dieux-là, ces prophètes-là, se sont ressuscités. Mais je vous ai dit la fois passée dans l'écriture où les apôtres disent, nous avons touché que nous avons touché de toi. Ce que nous avons vu, c'est ça que nous sommes en train de vous apprendre. C'est ça que nous sommes en train de témoigner. Donc, Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Et mon conseil à ceux-là, ce soir, ceux-là, un peu partout, qui vont se connecter, qui vont écouter ce message. Mon message mon conseil pour vous est que donnez votre vie à Jésus. C'est lui, le Père de Dieu. Sans lui, vous ne pouvez pas. Sans lui, votre vie ne peut pas réussir. Sans lui, vraiment, c'est vous. Sans lui, vous pouvez dire oui, j'ai de l'argent, je réussis, non, j'ai ceci. Non, avoir l'argent n'est pas venir le succès. Avoir le château, avoir tout, ce n'est pas venir le succès. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a tout gagné, il a tout gagné. Et il dit maintenant, mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi. Et il s'est croisé les bras, il s'est tendu, maintenant, mon âme, réjouis-toi, car tu as tous ces biens-là, car tous ces biens-là. Amen. L'Esprit de Dieu est apparu. La parole de Dieu est insensée. Lorsque celui qui t'a donné l'âme, celui qui t'a donné la vie, lorsqu'il va demander cette vie, lorsqu'il va prendre cette vie-là, à qui cette chose-là appartiendra, à qui ira cette chose, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas chose courir derrière les choses de sur cette planète Terre et laisser Dieu de côté. C'est une destruction et c'est une destruction de génération en génération. N'est jamais fini pour cette vie. Je vous en prie. Merci et que Dieu bénisse votre entendement et que l'Esprit de Dieu vous continue de vous jouer le cassette de ce message dans votre cœur. Au nom puissant de Jésus, demeurez toujours bénis et à très bientôt. Bye bye. Bye. Amen. Bye bye. Amen.